34e jour de l'aventure réveil à Tashkent, mais je vous retrouve tout de suite dans le train. J'essaye de parler assez fort puisque je suis dans un train, c'est bruyant, et en plus je suis entre deux wagons, enfin je suis dans un wagon mais entre deux compartiments, vous m'avez compris. Aujourd'hui on prend la direction de Kokand. En plus je me baisse un petit peu pour avoir la lumière de l'extérieur. Il faut savoir faire des vidéos parfois dans des conditions difficiles. Ce matin le réveil justement il est difficile puisque hier soir on s'est couché assez tard. Madeleine a aussi travaillé, j'ai fait le montage, on s'est couché, il était 3h, on s'est réveillé ce matin, il était 6h30 pour prendre le train. En plus on n'avait pas imprimé les tickets, c'était un peu la course ce matin, on est arrivé vraiment juste au niveau du timing. J'ai couru au bureau pour imprimer les tickets, on a réussi à trouver le train, on est monté dans le train est parti. Bref, aujourd'hui je sais plus si je vous l'ai dit, on prend la direction de Kokand. C'est 4 heures de train, on est parti à 8 heures, les paysages commencent à être vraiment très jolis. Et comme je suis très fatigué, je vous donnerai un peu plus d'informations une fois arrivé sur place à Kokand. Görmezden yanında vardığını, çok kıldım düldeki geldini. Her kimge suzamay derdini, ortamga suzasam bularken. Canon bitting buldum kul bilan, sevgisini o'lchadi pul bilan. Men nodon bir dasta gul bilan, opamni siylasam bularken. Cho'ntakda to'la hamyon qolar, o'tkinchi davrda ron qolar. Si sabes que ya llevo un rato mirándote, tengo que bailar contigo vos. Vi que tu mirada ya llama llamándome, bésame el camino que yo voy. Despacito, quiero despacito, que te negue pues a la vida, para que si me estás conmigo. Pasito a pasito, sabesito, no puedo ir pegando, poquito a poquito. Cuando como besa, como esa retresa, con mi lisa, con la ligereza. Pasito a pasito, sabesito, no puedo ir pegando, poquito a poquito. Cuando como besa, como esa retresa, con mi lisa, con la ligereza. Despacito, quiero respirar como tu despacito. Vale para que se dé el laberinto, acércate al parto de manuscrito. Despacito. Yeah. Bonjour Madeleine. Bonjour. Ça va? Oui, ça va. Alors le train ride, c'était comment? Oui, parfait. Ça t'a plu le train? Le train c'est un peu shaky. Un peu shaky? Et je suis super fatiguée et c'est froid, mais les gens sont super gentils, avec musique, avec de nourriture, tout ça. Ouais, Non. super ambiance dans le train. Ouais, super ambiance. Vraiment cool. Qatar Armat. Thank you. Ça y est, nous sommes bien arrivés à Kokand, les amis. Ce trajet en train, c'était génial. Non seulement parce que les paysages étaient vraiment fantastiques, les montagnes, la rivière le long de la montagne, c'était vraiment super beau. On a vraiment pu apprécier les paysages, c'était vraiment très sympa. Non seulement les paysages étaient grandioses, mais encore une fois, les Ouzbeks, c'est des crèmes. Les Ouzbeks, ils sont trop sympas. Je vais pas dire tout le monde, mais voilà, tous les gens qui passaient à côté de nous,
Bon, il voyait qu'on était étrangers, il s'arrêtait, nous faisait un petit sourire, il nous regardait, il nous disait quelques mots. Vous l'avez vu sur les images, il y avait aussi un guitariste dans le wagon là. Et il y a des potes du guitariste qui sont venus nous voir en disant venez vous asseoir à côté de nous, venez écouter la musique avec nous. Je dis ouais, est-ce que je peux filmer? Mais bien sûr, filme et tout, ça fait plaisir. C'était franchement trop cool ce trajet en train là. Et le train super confortable, il y a des prises USB, il y a des petites lampes au-dessus de la tête, il y a une petite tablette si vous voulez poser vos affaires. Franchement nickel, le train c'était parfait. À part que dans notre wagon, il n'y avait pas de chauffage. Moi j'ai pas eu froid, Madeleine a eu froid, donc elle est partie se réchauffer un petit peu dans un autre wagon. On a payé, je me souviens plus de la somme en somme, mais je me souviens de la somme en euros. On a payé au total 11 euros, ça fait 5,50 € par personne et la distance c'est à peu près, je sais plus, 230 ou 250 km depuis Tashkent. Sinon, Koh Kand les amis, je vais être tout à fait honnête avec vous, je ne sais plus du tout ce qu'il y a à voir ici. Probablement que si on a choisi de venir ici, c'est qu'il y a des choses intéressantes. En fait, on avait étudié, potassé un petit peu l'itinéraire, mais il y a quelques semaines déjà avec Madeleine et je me souviens plus. De toute façon, pour le reste de la journée, là, ça va être en mode freestyle. On va juste explorer un petit peu la ville tranquillement puisqu'il est quasiment 13 h maintenant. Et puis surtout, on va aller manger puisque voilà, j'ai très faim. On a juste mangé quelques biscuits. Madeleine a acheté un paquet de biscuits ce matin dans le train. Il y a des vendeurs qui passent, qui vous proposent du thé ou de quoi manger. Voilà, quelques biscuits, quelques snacks. Et l'hôtel où on vient d'arriver, ça s'appelle Asmald Palace Hotel et c'est une excellente surprise. La chambre est vraiment nickel et il y a un petit jardin. Vous voyez là, je suis dans le jardin, on entend les oiseaux, c'est super sympa. La réception, le staff est très sympathique. On a payé 50 € pour les 2 nuits, ça fait 25 € par nuit, ça fait 12,50 € par personne. Asmald Palace Hotel, franchement excellent rapport qualité-prix. On a un grand lit ici avec table de nuit de chaque côté, une grande fenêtre ici qui donne sur la rue, mais je pense pas que ça soit très bruyant. Petite table, fauteuil, on a un grand bureau ici, télévision et un magnifique poster, vous l'aurez peut-être reconnu, le pont Saint-Charles, oui, un grand poster de Prague avec la cathédrale ici, magnifique. Et puis de quoi mettre les chaussures de ce côté-là, armoire, penderie. La salle de bain ici, franchement, il n'y a rien à dire, c'est nickel, lavabo, la douche ici, les toilettes, très bien. C'est pas du thé, Madeleine, hein. C'est fini le service de thé là. Hein. Bon appétit, Madeleine. Merci. T'aimes ça le maïs comme ça? C'est une chose de préférée. Donc quand tu dis? C'est une des choses que tu préfères? Oui. Qu'est-ce que t'as commandé? Le nom est hot dog. Ouais. Mais si, regarde, il y a une saucisse. Et pour moi, un genre de durum, hein, comme on trouve en Turquie, un pain avec de la viande à l'intérieur. Je ne sais pas du tout ce que c'est comme viande. Madeleine, t'as aimé ton hot dog? Wow, aimer c'est un peu plus fort, mais pas mal. Ah, aimer c'est un peu fort? Oui, l'endroit où on s'est arrêté, en fait on s'est pas arrêté pour la qualité de la bouffe, on s'est arrêté pour le cadre. On est dans un parc, en fait on n'a pas beaucoup marché, on avait tellement faim, on est sorti de l'hôtel, on a fait je crois 200 mètres et on est tombé sur ce parc là très agréable. Il y a des gens qui font de la bicyclette, il y a des gens qui se baladent à pied, il y a des gens qui font aussi un petit peu d'exercice et il y avait un café juste derrière, donc on s'est arrêté parce que c'était vraiment super sympa. Il y avait un groupe de papis à côté, épis de maïs, durum, hot dog, bouteille de coca, bouteille d'eau. On a payé 37 000 sommes, ça doit faire à peu près dans les 3 €, c'est parfait, ça nous a bien calé. On va pouvoir explorer un petit peu la jolie ville de Koh Kand.
Fabrication de la pâte ou du pain, je ne sais pas. Et ensuite, c'est cuit dans le tandoor là-bas, le four. Le tandoor. Tandoor nada. Tandoor. Barbara Papa. Barba papa. Barba papa en français. Comment tu dis en allemand? Zuckerwatte. Zuckerwatte. Jules, c'est la mienne, non? Je sais, mais c'est juste pour goûter maintenant. Goûter fini. C'est pas mal. Ça ressemble au Red Bull. Katararmat. Petite canette fraise banane. Plutôt pas mal, soda. Et on s'est arrêté dans un, comment on appelle ça, un chaikana, un endroit où on peut prendre le thé, un genre de salon de thé, hein, la mode ouzbek. Et on est peut-être resté une bonne demi-heure. Et en fait, quand on est parti, on a voulu payer. Ils ont dit non, vous payez pas, c'est offert par nous, ça nous fait plaisir. C'est gratuit. On a insisté un petit peu, ils ont dit non, c'est comme ça, c'est gratuit, il faut pas payer. Donc très gentil, encore une fois, la gentillesse des Ouzbeks. Après, j'ai testé la boisson, genre de Red Bull. Et pareil, quand j'ai voulu payer, le gars a dit non, c'est pour moi, il n'y a pas de problème, c'est pour moi. J'ai dit mais non, on a payé quand même. Non. Et là, on vient juste de passer dans une pâtisserie, je voulais manger une petite douceur, j'ai acheté ces 3 petites douceurs là qui m'ont l'air pas mal du tout. Donc on achète 3 pâtisseries et au bout du compte, la boulangère nous a offert 4 muffins. Donc on achète 3 pâtisseries et on se retrouve avec 4 gâteaux en plus, 4 muffins qui m'ont l'air bons, qui m'ont l'air très très bons. Dégustation. C'est comment, Jules? C'est bon. Je pensais que c'était fourré à l'intérieur. Il n'y a rien, mais il y a des cacahuètes, des graines de sésame. Je pense qu'il y a des morceaux d'amande. C'est pas mal. Спасибо. YouTube or YouTube channel? What kind of channel? Travel in French though. All in French. So dear sir and ma'am, bon appetit. Thank you. Fin de cette première journée à Koh Kand, les amis. Vous l'avez vu, on n'a pas fait grand chose. Alors on n'a pas fait grand chose. Attention, on a quand même pas mal marché cet après-midi. On n'a pas pris le taxi une seule fois. On s'est fait une grande balade, mais on n'a pas fait de visite en particulier. On s'est gardé des visites pour demain. Il y a plusieurs choses à voir, à découvrir ici à Koh Kand. Mais on a passé une excellente après-midi. Et encore une fois, on a pu constater la gentillesse des Ouzbeks. Je sais que je vous l'ai déjà dit, mais je risque encore de me répéter plusieurs fois pendant ce séjour. Les Ouzbeks sont très accueillants, hyper hospitaliers, hyper généreux. C'est encore les premiers jours, c'est encore la
phase de découverte et ça fait plaisir de pouvoir échanger, même s'il y a toujours la barrière de la langue. Je ne parle toujours pas russe depuis que je suis arrivé, je ne parle toujours pas ouzbek depuis que je suis arrivé, mais on arrive quand même à échanger quelques mots et ça fait plaisir. Ce soir, pour dîner, on a trouvé un restaurant complètement au hasard, pas très loin d'ici, à un petit kilomètre, là, à côté d'un supermarché, complètement au hasard, mais c'était plutôt une bonne adresse, très bon choix. Madeleine a pris une assiette de viande de mouton avec des pommes de terre. J'ai goûté à la viande, c'était pas mal du tout. Moi, je me suis pris un assortiment viande de poulet, viande de bœuf et viande de mouton, c'était très bien, servi aussi avec quelques morceaux de poivron, quelques morceaux de pommes de terre. Et puis en entrée, je me suis pris une noodle soup. Oui, on est quand même de retour en Asie, il faut pas l'oublier, hein. L'Ouzbékistan, c'est l'Asie centrale. Une noodle soup avec des petites boulettes de viande de bœuf à l'intérieur, c'était nickel. On a payé au total avec un grand morceau de pain. D'ailleurs, au passage, le pain ici à Koh Kand est très réputé et c'est vrai que le pain qu'on a mangé ce soir était particulièrement bon. Donc un gros morceau de pain, 3 plats plus une grande bouteille d'eau, on a payé 13 000 sommes, ça fait à peu près dans les 7,50 €, donc c'est plutôt un bon rapport qualité-prix. Ce premier dîner à Koh Kand, je voudrais le dédier aux tipeurs. J'aimerais remercier ce soir Gladys Lévesque, Kudasai et Tiao Patanak. Merci beaucoup à vous trois pour votre soutien. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée à Koh Kand en Ouzbékistan. Ciao, good night.